Parlons Suresnes, Boudy 2026, le podcast. Merci d'être à l'écoute de Parlons Suresnes, le podcast de Guillaume Boudy. Bonjour Guillaume Boudy. Bonjour. Merci d'être avec nous. Aujourd'hui, on va répondre aux questions des Suresnois. Je me suis baladée tout simplement dans les rues de Suresnes. Et nous avons une première question de Édouard. Bonjour Monsieur Boudy. Alors j'ai une question à vous poser parce que il y a eu beaucoup de constructions qui ont été faites et que je trouve quand même réussies, pour être tout à fait franc. Et ma question, je voulais savoir si à force de faire ces constructions, on n'allait pas perdre un peu notre esprit village, compte tenu que ça fait quand même 30 ans que j'habite à Suresnes. Voilà, merci encore de votre réponse. Alors, je vais répondre à Édouard, effectivement. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de constructions au cours des dernières années, mais pour une raison, c'est que la ville, il a dû le voir d'ailleurs, était une ville industrielle avec des friches. Lorsque mon prédécesseur arrive, il est dans une ville qui est en faillite et par ailleurs en friche. Et donc, effectivement, il y a des constructions importantes pour loger aussi une population qui s'accroît. Cette phase est terminée. Les quartiers, notamment le quartier Écluse-Belvédère, a été tout construit. On a veillé au cours de dernier mandat de recréer des espaces verts, à la fois avec le parc Saint-Exupéry, qui est un nouveau parc de 2500 mètres carrés. On a obtenu aussi la création d'une coulée verte qui va permettre d'aller de ce parc jusqu'à la Seine, en traversant le quartier, notamment l'immeuble Métamorphose. Voilà, on a passé cette phase et maintenant, effectivement, nous, on a souhaité stabiliser à la fois la population à 50 000 habitants, on est même en dessous, on baisse très légèrement, mais aussi préserver ce qui fait le charme de Suresnes, c'est-à-dire ces espaces verts. Et ces quartiers pavillonnaires, ces cœurs d'îlots, ce qu'on appelle, c'est-à-dire ces espèces de petites parcelles qui entre 4 rues, font une belle masse de verdure, avec de la biodiversité, avec du rafraîchissement lorsqu'il fait très chaud. Et puis, on a la chance d'avoir le Mont Valérien à 40 hectares de verdure. Donc, la ville, elle est en fait très, très verte. Contrairement à ce que j'ai pu lire, on n'a pas 9% de verdure et 91% d'habitation. On en est loin. On en est très loin. Très loin. Et donc, on a pris des mesures, d'ailleurs, pour empêcher la construction à l'intérieur des cœurs d'îlots. Donc là, ça n'est plus possible d'aller investir les cœurs de l'île et les bétoniser. On a beaucoup désimperméabilisé aussi. Moi, je suis très sensible au respect de la géographie de la ville, à ses pentes, à ses coteaux, à ses vues sur Paris, à sa vue sur les autres quartiers aussi. Voilà, qu'on ait de l'aérien, de la végétation. Voilà, que ce soit une ville. Effectivement, moi, j'ai grandi et je rejoins Édouard sur ce sujet. J'ai grandi dans un village où on voyait à perte de vue et c'est ce qu'on veut garder pour Suresnes. On a par ailleurs aussi pas mal réduit le nombre de permis de construire, puisque au cours du dernier mandat, entre 2020 et 2026, on a accordé, on a réduit de 50% le nombre de permis de construire attribués. Voilà. Donc c'est pour montrer qu'il y a un vrai freinage aujourd'hui de la construction ici à Suresnes. Alors on ne peut pas empêcher les habitants de vendre leurs biens à des promoteurs. En tout cas, on négocie très très dur avec les promoteurs lorsqu'ils ont fini par acquérir ces biens pour que ça s'intègre au maximum. On fait réduire les hauteurs, on crée des épanelages pour respecter aussi les courbes de niveau. Voilà. En tout cas, c'est une vraie discussion qu'on essaie d'être la plus constructive avec les quelques projets rares que nous avons autorisés pendant ce mandat. Édouard va pouvoir être rassuré. On enchaîne maintenant avec une autre question de Christophe que j'ai croisé également dans les rues de Suresnes. Bonjour Monsieur le maire, je viens d'arriver à Suresnes, je suis handicapé et donc je me déplace en fauteuil. Je voulais savoir ce qui était fait à Suresnes pour nous et ce que vous comptiez faire dans l'avenir. Alors Christophe, effectivement, vous soulevez une vraie question à laquelle on est très très attaché, qui est l'accessibilité partout et pour tous. Et en particulier pour les personnes qui sont à mobilité réduite, soit en fauteuil roulant, soit des personnes âgées ou qui ont un accident et qui ont des difficultés. Donc c'est tout l'objet des grands chantiers de rénovation du centre-ville aussi, que nous avons menés, puisque tous les nouveaux espaces sont totalement aux normes d'accessibilité, avec des rampes, notamment des ascenseurs lorsque c'est nécessaire, et qui permettront de rouler beaucoup mieux dans la ville, de se déplacer plus facilement et d'accéder à tous les services. Et puis on a souhaité, pendant ce mandat, aussi faire entrer au conseil communal de l'accessibilité des représentants des habitants qui sont porteurs de handicap et de tous les handicaps répertoriés, ce qui permet évidemment de se confronter à leurs exigences, parce que qui mieux que ces personnes qui vivent ce handicap peuvent à la fois témoigner des difficultés qu'ils rencontrent et puis pour chaque aménagement
apporter aussi leur point de vue en disant bah non, c'est pas assez, c'est trop pentu, c'est mal foutu, voilà. Et ça, on peut pas l'imaginer lorsqu'on n'a pas, effectivement, on n'est pas dans cette situation. Donc c'est vraiment un engagement citoyen de vivre ensemble. Et c'est ça aussi l'esprit de Suresnes, de notre village, c'est que il y a de la place pour tout le monde, il y a une attention pour tout le monde, et on essaie de répondre aux besoins de chacun. Voilà. Merci Guillaume Boudy. Et maintenant, une troisième question pour finir ce podcast. Bonjour Monsieur Boudy, j'habite à Suresnes, en bordure de Seine, et je me disais que ça serait peut-être bien de développer des activités liées justement au fleuve. Est-ce qu'il y a des projets de restaurants, d'activités nautiques dans le projet municipal ? C'est Thierry, croisé dans les rues de Suresnes, qui vous a donc posé cette question. Il nous fait rêver, là. Suresnes, les pieds dans l'eau, c'est pas mal, quand on y pense. Oui, il a complètement raison. Je me suis moi-même posé la question en arrivant à Suresnes. Je me suis dit, mais c'est quand même curieux. Suresnes, c'est au bord de la Seine. On n'en parle jamais. C'est un obstacle qu'il faut traverser avec ce pont de Suresnes. Et quand on regarde les vieilles images de Suresnes, du siècle dernier, même du 19e presque, et les gravures, on voit des gens qui sont au bord de la Seine, qui pêchent, voilà, il y avait des joutes, des régates d'aviron, enfin voilà, et on s'est dit mais qu'est-ce que c'est devenu tout ça ? Et en fait, c'est la période industrielle, 1850-1970, qui fait que on a complètement créé des quais parce qu'il fallait bien débarquer les avions de Blériot, les camions Berlier, enfin voilà, toute cette industrie. Et donc on a complètement abandonné cette vocation fluviale de Suresnes, et puis l'écluse aussi implique voilà du d'Albe, enfin des tas de trucs qui qu'on peut espérer y revenir alors du coup ? Oui, alors nous on a ce projet. Il se trouve que nous avons demandé au département de nous accompagner dans la création d'abord d'une promenade le long de la Seine sur le chemin de halage qui est entre Puteaux et Suresnes, voilà, et donc avec des belles vues sur l'écluse, sur l'île de Puteaux, voilà. Et puis il se trouve que le département a lancé le réaménagement de la RD7, donc qui est le grand boulevard qui longe Suresnes le long de la Seine et qui va réaménager depuis Saint-Cloud jusqu'au pont de Suresnes. Donc on aura en fond tout le rivage aura été complètement rénové, et avec notamment des pistes cyclables, des cheminements piétonniers tels que ceux qui existent déjà à Issy-les-Moulineaux par exemple ou à Courbevoie, et avec, j'ai insisté beaucoup pour ça, qu'on ait la possibilité de créer un petit port, une petite passe nautique. Mais vous avez pensé à tout ? Eh ben, on a envie alors peut-être de se baigner dès lors que tout sera fait, je pense, et je pense qu'on va finir par se baigner dans la Seine, puisque Paris a commencé déjà ce travail. Maintenant, il faut finir les raccordements jusqu'à Suresnes, mais on sera sans doute les prochains sur la liste pour pouvoir se baigner, et puis aussi peut-être naviguer. Il y a eu pendant un temps la mer à Suresnes avec des petits voiliers. Moi, je rêve de faire revenir cette activité en bord de Seine avec, bien sûr, une petite guinguette sans doute pour boire quand même un petit verre au bord de l'eau. Voilà, donc Merci Thierry d'avoir posé cette question. Voilà, les impressionnistes seront de retour à ce moment-là. Génial, ça c'est une super nouvelle. Merci beaucoup Guillaume Boudy pour toutes vos réponses aux questions de nos citoyens suresnois. À bientôt pour un prochain podcast. À bientôt. Merci à vous pour votre écoute et bien sûr, on compte sur vous pour partager cet épisode. Parlons Suresnes. Boudy 2026, le podcast.